mais qu'est-ce que c'est une poupée de Chucky dans mon bain? Bonjour. Salut toi. Comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Bah écoute, très bien, j'aurais jamais pensé que j'aurais une poupée vaudou dans mon bain, mais bon bah comme quoi tout arrive à point, à qui sait attendre. Voilà, et intérêt à ce que ce soit bien, sinon je te jetterai un sort. Je me méfie, je me méfie. Alors, quelles sont tes premières impressions, chère Vermine, maintenant que tu as pris place dans ce bain tant convoité? Eh ben, ça fait du bien d'y être déjà, et puis bah t'es plus grand que d'habitude, c'est marrant. Ah bah... Et t'es mieux en vrai que dans tes interviews en fait. Ah bah merci, dis que je ressemble à un pied de porc à la caméra. Mais non, mais en fait, je sais pas, tu fais petit, tu fais presque puceau quoi. Et en fait, non. Presque puceau. Non, t'as de Bon. l'assurance et tout, t'es bien. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, t'en as rencontré un de puceau, Anthony, dans l'émission donc Les Princes de l'amour. Donc on va revenir sur ce coup de foudre ou ce coup de gueule, Voilà. parce qu'on sait pas trop. On va donc évoquer tous ces petits sujets. Donc bienvenue dans ce bain, chère Vermine. Première question, où est passée cette chevelure rousse? Eh ben en fait, j'ai eu tellement de critiques sur Twitter. Eh ben ouais, on dirait pas, mais je les prends comme telles parce que j'aime bien quand on parle de moi, même en mal. Mais à un moment, je me suis remise en question parce que ça m'arrive, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de changer de tête ou de foncer un tout petit peu et de voir si ça plaît aux gens et puis que je leur montre que bah je peux suivre aussi 2-3 leurs conseils. C'est sûr qu'avant, voilà, cette chevelure rousse, ça faisait un petit peu Mylène Farmer du pauvre, hein. Même pire, c'était même la Rousseau décolorée depuis 15 ans. Putain, la Rousseau, je l'avais oublié, tu vois. C'est dire. Non mais tu vois, c'est dit. Mais non, en fait la couleur je l'avais faite juste avant de partir. Et en plus au casting j'étais même pas rouge, j'étais brun foncé, châtain clair quoi. Et enfin entre les deux on va dire, mais pas rouge. Et donc quand tu... À l'écran, ça ressort très Bah, rouge c'est ça, et mais surtout en fait, les cheveux ont l'air épais comme des poils de cul. Et en fait quand je suis arrivée à Paris pour partir à Ibiza, ils m'ont dit mais t'es rousse? Et bah ouais. Et ils m'ont dit bah on fera avec, mais la couleur j'avais fait 2 jours avant. Donc automatiquement avec le soleil et puis bah le temps, bah la couleur elle a vite décoloré quoi. Mais en tout cas, il y a une rumeur, alors tu vas m'indiquer si c'est vrai ou non. Les rousses, apparemment, ont des odeurs corporelles spécifiques. Si tu vois ce que je veux dire, c'est ce qui circule. Alors moi je suis pas rousse de naissance. Ah d'accord, c'est une coloration. À la base je suis blonde, mais blonde aux yeux bleus. Et en fait dans toute ma famille ils sont châtains foncés aux yeux bleus. Et bah je me suis toujours jamais senti vraiment à ma place dans ma famille. Et donc je me suis coloré les cheveux à 14-15 ans. D'accord, c'est l'époque rebelle. Ouais, pour dire à mes parents, j'ai aussi une identité et c'est pas parce que je suis la seule blonde aux yeux bleus, vraiment blonde aux yeux bleus de la famille que j'existe pas. Et donc je m'étais fait brun noir quoi. Et puis bah ça m'allait pas. Donc après J'ai fait des photos justement, un article avec des photos où tu étais brune. Donc l'article s'intitulait gentiment Jessica : elle n'a pas toujours ressemblé à Chucky. Et c'est vrai que t'es pas trop mal en brune. je n'ai pas d'odeur corporelle et je savais être mignonne à l'époque. Bon, bah écoute, ça me rassure s'il n'y a pas d'odeur corporelle. Alors en revanche, il y a aussi quelque chose qui a disparu, le fameux eyeliner remake Famille Adams Amy Winehouse. Il est passé où? Attends, le truc c'est que le tournage à Ibiza, il commençait des fois très tôt le matin. Et donc quand au réveil, moi, je suis dans la pénombre parce que j'aime pas la lumière spécialement en me levant, bah je me maquille limite dans le noir. Oui, c'est un peu comme un vampire. Ouais, en fait, j'en avais rien à cirer. Moi, j'étais là-bas pour séduire Anthony en étant moi-même. En tout cas, on vient enfin de comprendre l'origine du maquillage. Elle se maquille dans le noir. Voilà. On a compris. Alors, on va revenir sur Anthony, donc le petit rouquin qui, pour le coup, avait un point commun avec toi, la couleur de cheveux. Bon, apparemment, niveau sexuel, tu as l'air beaucoup plus expérimenté que lui. Mais alors, je me pose la question, pourquoi avoir voulu séduire Anthony? Enfin, n'importe qui de sensé dans le monde n'aurait jamais pour idée d'aller séduire Anthony. Il plaît à qui? Bah, justement, en fait, moi, les séducteurs, je n'étais pas capable de les affronter, dans le sens où je savais que j'ai un physique atypique et que bah, je plais à beaucoup, mais pas à tout le monde. Et Anthony, il m'avait l'air sincère à la télé, et puis bah, le fait qu'il ait fait 2 télé-réalités avant, je me suis dit, ça craint pour lui, et autant qu'il y a une fille normale qui vienne pour une fois pour changer un petit peu la donne. C'était un petit peu de la pitié. Non, c'était pas de la pitié. Non, c'était pas de la pitié. Il me plaisait comme ça, gentiment. Oui, vite fait quoi, hein. Bon bref, on a clairement compris. Mais il y a quoi d'excitant honnêtement chez lui? À part ses cordes vocales, je vois pas trop. Non, mais moi, c'est quand vous faites qu'elle m'excite pas, quoi, ça Oui, bah y a rien d'excitant, on est d'accord. Enfin, t'as été payé combien pour pouvoir te taper un mec pareil? Ah, pas c'est cher. Non, mais Oui, bah, ça c'est sûr. entre nous, je me suis pas tapé. Non, mais attends, mais ça va là. Non mais bon, tu Non, minots, mais tu tu lui vois, prépares non, mais- des petits Oui, pique-niques, mais bien tu lui sûr. fais des bisous. Mais Enfin, parce que c'était le jeu de la séduction et moi j'ai quand même été sincère avec lui jusqu'au bout. Je voulais essayer de le séduire en étant une fille normale, une petite paysanne comme je l'étais chez moi. Et voilà. De toute façon, c'était réglé. Parce que de toute façon, je lui plaisais pas, c'était clair. Physiquement, quand je suis arrivée, il m'a fait comprendre clairement qu'il aimait pas les rousses, que j'étais pas en plus une physique de bimbo, et que lui, pour une fois, bah, c'était lui le prince, et il voulait une bimbo blonde. ah bah, faut arrêter de rêver. Il y a un moment donné, il faut quand même remettre l'église au milieu de la place, hein, Mais c'est pour ça, du village. Du coup, je voulais faire changer ta vie. Tu vois, je me suis dit, bah ok, je lui plais pas physiquement, peut-être que mentalement, il arrivera à pencher la balance. Mais non.
Il n'y a pas eu moyen. Est-ce qu'il y a eu roulage de patin ou autre acte caché? Non. Rien du tout? Non. Bon, bah ça va alors, au moins tu pueras pas de la gueule. Bon, bah écoute, tant mieux. Alors, si t'avais... Anthony, quoi. C'est clair. Si t'avais dû choisir un autre prince parmi les beaux gosses, par exemple, lequel est le plus beau selon toi? Bah, franchement, ils sont tous beaux, mais j'ai pas de physique qui me plaît vraiment. Si Non. tu devais choisir un à séduire, à part Anthony, dans les beaux gosses, tu prendrais lequel? J'en séduirais aucun. Ah bah voilà, En madame. fait, ils sont trop jeunes. Moi, réellement, j'aime les mecs plus vieux. Mais t'as quel âge, toi? 25. Ah, donc t'aimes les plus de 60, t'es un petit peu gérontophile. Ah non, j'aime les entre... Bah, ils sont pas qu'ils aient moins de 35 ans, quoi. Normalement. Donc Anthony, c'était l'exception. L'exception qui confirme la règle. En En tout- justement. En tout cas, ce petit Anthony, il y avait pas mal de concurrence avec une certaine candidate qui a quand même pas mal défrayé la chronique. J'ai d'ailleurs déclenché une alerte enlèvement pour ses sourcils. Nous allons parler forcément d'Aurore. Voilà. Non, mais elle est pas si méchante que les images ont montré. Réellement, enfin moi j'ai eu des très bons moments avec Aurore où il se passait rien, où on s'entendait bien et quand Anthony n'était pas là, ça allait bien. Mais en fait, voilà, c'était le jeu de séduire et donc il y avait un petit peu de jalousie l'une de l'autre. Et puis bah elle, voilà, elle a déplu Anthony sur un comportement. Mais ce que moi je comprends pas, puisque honnêtement j'aurais eu le même comportement dans une discothèque traditionnelle s'il n'y avait pas eu Anthony. Oui, bah toi, on sait que t'as le feu au cul. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette petite Aurore, elle a quand même tenu des propos très violents, notamment donc sur la prétendue homosexualité d'Anthony, sur le fait qu'il était puceau, qu'il couchait avec des prostituées. Enfin, elle a énormément balancé. Est-ce que tu trouves pas qu'elle a été un peu trop loin? Ou est-ce qu'au contraire, elle a un petit peu pris ta revanche? En fait, avec du recul, je pense pas comme elle, parce que bon, il est quand même gentil. Il manquerait plus qu'il morde. Mais honnêtement, moi, enfin, avec la gentillesse et la douceur, j'en arriverais au même point qu'elle. J'aurais pas eu besoin de balancer tout ça pour m'en rendre compte. D'accord. Est-ce que tu regrettes finalement, on va dire, ce jeu de séduction avec Anthony? Est-ce qu'aujourd'hui, il t'a vraiment fatigué, dégoûté? Non, non, parce qu'en fait, je suis partie au bon moment. Et du coup, non, sur le coup, j'ai gardé des très très bons, comment dire, des bons souvenirs. Mais c'est maintenant qui me déçoit le plus. Ah bon, pourquoi? Ouais. Sur les réseaux sociaux, en fait, il est carrément méchant. Il casse tout le monde. Il se prend pour un séducteur, limite, je crois. Et en fait, là, il a traité la plupart de ses prétendantes qui sont venues pour lui de folles. Et que, Oui. que la production, elle avait fait un casting lamentable. Alors justement, maintenant que tu me parles de ça, Entre nous, si moi je peux balancer, Anthony, il sait très bien que la production n'a pas mis toutes ces nanas qui sont venues pour lui. puisque lui-même en a imposé. Deux, voilà, qui Voilà. sont Aurore et Alexandra. Exactement. Et je suis désolée, Anthony, mais moi j'étais la plus sincère dans le début, puisque moi c'est la production qui m'a choisi au casting, mais c'est moi qui ai envoyé une lettre à Anthony, et il m'a jamais contacté, moi. Et donc c'est clair que c'était peut-être le problème, parce que c'est clair que s'il a eu ma photo avant, si j'avais plus avant, bah il aurait été peut-être plus cool avec moi. Mais en tout cas, voilà, comme tu l'as dit, Anthony avait contacté plusieurs candidates qu'il a réussi à imposer auprès de la Donc, production. ça a été les deux exceptions, soi-disant pour lui, qui ont émerveillé son aventure avec Bizarre. Voilà. Sauf Mais que en c'était attendant- bidonné. Voilà, est-ce qu'il est célibataire ou pas en ce moment? Faudrait qu'il nous en parle. Ah bah écoute, en ce coup de D'ailleurs, cas, Anthony, si tu veux qu'on en parle, viens dans le bain de Jeren Star. ça ira, ça ira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que parmi les candidates qu'il a imposées, il y a donc la fameuse Alexandra. Je l'ai déjà de façon racontée partout, c'est du spoiler, mais bon, je l'avoue. Il finit donc avec Alexandra. Et cette petite Alexandra, apparemment, je crois savoir qu'il y a eu un petit incident dans l'une de tes valises. Elle aurait uriné à l'intérieur. Mais en fait, j'en ai pas des valises, j'en avais une. Et en fait, je suis partie en round dating avec Anthony pour 2 jours à l'hôtel. Et on m'avait dit, tu prends pas ta valise, tu prends juste des affaires pour lui, pour toi. Et moi, dans la valise, j'avais 2 manuscrits en fait. C'est vrai que c'est stupide, mais depuis le début de l'aventure, je m'accrochais à ma carrière d'auteur et j'écrivais ces manuscrits parce que ça me tenait à cœur. Elle a pissé dessus. Débile. Et en fait, soi-disant, donc, elle a démenti qu'elle a pissé dans la valise. Elle a dit que elle a pris des affaires qu'elle a mis dans les toilettes des chiottes. Alors, il faudra juste m'expliquer comment ça se fait que mes manuscrits, dans ce cas, étaient remplis d'eau ou d'urine ou ce que tu veux. Et comment t'expliques que mes manuscrits étaient irrécupérables? Parce que c'est vrai, ils étaient pas récupérables. Mais au pire, tu les saches au sèche-cheveux. Un manuscrit qui pue la pièce, on s'en fout. Non, non, mais je te jure, c'était tellement mouillé, le papier se décollait, quoi. Je te jure, c'était 2 petits calepins Ibiza en plus, tout chou, tout mignon, qui étaient presque tout remplis. Et les pages, en fait, quand je l'ai pris comme ça a fait schlock. Un gros crapaud qui s'est écrasé, le truc, quoi. Et alors du coup, c'est la raison pour laquelle apparemment tu es dans mon bain, donc sans maillot de bain, puisqu'apparemment tu as acheté tes maillots de bain remplis d'urine. J'ai pas acheté mes maillots de bain, je les ai carrément brûlés.
brûlée, avec tout ce qu'il y avait dans la valise qui a été uriné dessus, quoi. Donc, je suis rentrée avec une valise. En fait, je suis partie à Ibiza avec une valise de 11 kilos. Je suis rentrée, elle faisait 4 kilos. Cherche l'erreur, hein. Franchement, pas trouver, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce genre de comportement comme ça? Pourquoi on urine dans les valises de ses copines? Mais justement, en fait, c'est pas compliqué. Quand elle est rentrée et qu'elle a vu que je faisais un scandale, mot pour mot, elle m'a dit: non, mais attends, j'ai vu ça dans l'île des vérités. Faut pas que tu prennes mal. C'est du buzz. Et là, je dis: mais attends, franchement, Alex, il faut que tu en viennes à faire ça, mais c'est stupide, c'est puéril. Et là, elle me dit: ouais, mais je sais pas. Et là, t'as tout le monde qui me disait: mais tu devrais faire pareil, tu devrais carrément lui chier dedans et tout. Mais je vais pas me rabaisser à son niveau, je suis désolée. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'elle a bousillé des heures de travail, que le bouquin, il faut que je le réécrive, et que pour un auteur, c'est frustrant. Donc, c'est juste ça. Si elle avait pas fait ça, j'aurais jamais eu de souci avec elle. Alors par contre, elle dément, elle m'accuse de menteur, elle dit partout que j'ai inventé. Or, tu n'es pas la seule à me confirmer la chose. D'ailleurs, je n'ai pas appris ça par toi, j'ai appris ça par d'autres candidats. Oui, elle a bien uriné, pourquoi elle assume pas? Mais parce que maintenant, elle a compris qu'elle a fait une erreur, que c'est quand même moi la victime dans l'histoire, et qu'elle veut pas en démordre. Maintenant, a priori, elle a besoin de moi pour exister. Donc tant mieux pour elle. Mais qu'elle continue à parler de moi, ça me fait de la pub. Parce qu'elle m'a balancé plein de trucs. Comme quoi, soi-disant, je lui ai dit que la production m'avait dit que je resterais jusqu'au bout avec Anthony. Alors que moi, je savais que j'allais partir, puisqu'Anthony, il me supportait pas physiquement. Il me faisait clairement comprendre. Attends, il me touchait la jambe, des fois, c'était juste pour s'essuyer, quoi. Parce qu'il en avait plein les doigts, qu'il voulait s'essuyer sa confiture ou sur mes jambes. Ça fait plaisir. Non, mais je te jure, c'était ça, Anthony. Moi, dès qu'il me touchait, il se sentait outré, quoi. Il avait les poils qui s'hérissaient. Mais je le voyais clairement. Donc pour moi, c'est encore plus frustrant. Je suis une fille qui est née dans un club libertin limite, quoi. J'ai vécu 3 ans dans un club, donc je peux dire que je fais pas cet effet-là sur les hommes. Donc, il y a un problème. Maintenant, peut-être que c'est physique, peut-être que c'est mental, je sais pas. Mais le seul truc, c'est qu'en plus, qu'ils défendent cette nana-là, que pour moi, j'ai trouvé ça qui était carrément crassouse, c'est qu'ils se ressemblent, ça semble. Alors, parlons également d'un sujet qui défraye pas mal la chronique en ce moment, à savoir ton statut de couple, puisque apparemment tu aurais menti à la production, et au moment du tournage, tu étais déjà en couple. Info ou intox? Intox. Oui, j'étais célibataire, mais mon cœur est pris en fait dans le sens où j'aime quelqu'un et que ce mec ne veut pas de moi depuis des années. Et on a essayé 3 mois avant la production et en fait pendant 3 mois j'étais célibataire puisqu'il m'a lourdé. Et puis c'est de là que la production s'est renseignée sur moi, ils ont vu que j'étais célibataire. Et oui, quand je suis rentrée de l'Ibiza, je suis retournée voir ce mec. Mais de toute façon, c'est clair et net, il veut pas de moi. Donc je l'aime, mais il se passe rien. Finalement, t'es un peu comme Anthony, personne veut de toi. Ça va, je trouve quand même mes plans. Mais ça va. Alors, si depuis tout à l'heure on n'a pas compris que t'étais libertine, c'est qu'il y a un problème. Alors, tu vas nous parler effectivement de ce lourd secret qui d'ailleurs aurait pu te valoir une participation dans Secret Story. Explique-nous tout. Alors en fait, une libertine, c'est une nana qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, avec qui elle veut et où elle veut. Donc en tant que célibataire, elle peut faire tourner des clubs et puis s'échanger ou faire ce qu'elle veut, se mélanger et tout. Mais à partir du moment où elle est célibataire, elle n'est pas échangiste. Parce qu'elle a rien à échanger, elle n'a pas de cadeau à donner en échange, tu vois. Donc moi en fait je suis libertine dans le sens où je suis exhibe, je suis très voyeuse, j'adore prendre mes fantasmes, donc c'est clair que partout où je vais j'en prends. Mais dans mon club, dans le manoir, je n'ai jamais rien fait parce que pour moi c'était un respect envers les clients et envers moi-même. Et dans les autres clubs, je ne veux pas dire le contraire puisque ça serait mentir. Mais alors, on a l'impression que tu as participé au Prince de l'amour pour faire le buzz, pour parler de ton livre et aussi pour faire la promotion de ce fameux manoir, apparemment un grand lieu échangiste dans lequel tu es à la tête de l'établissement. Libertin. Ah oui, pardon. Libertin, c'est un club libertin. Et où je suis libertine. Mais faut que tu le dises toi-même. Voilà, l'assume. Mais j'assume. Mais attends, mais moi le club libertin ne sortira jamais de moi et je ne sortirai jamais de ce club. Et je peux le crier haut et fort. Le manoir, j'y suis encore, pas pour y travailler, mais pour prendre mon inspiration, puisque dans tous les cas, j'ai un 2e livre à réécrire. Oui, on a quand même l'impression que Les Princes de l'amour était un prétexte pour vendre ton livre, on est d'accord. T'as pas été là-bas juste pour la célébrité, pour rencontrer l'amour, encore moins. Je crois que ce sourire veut tout dire. Alors, parle-nous de ce livre. Justement, ça parle de quoi, ce livre? C'est apparemment, en gros, tes plans cul. Non, même pas. Non. En fait, ce premier roman, il raconte les 2 premiers mois où je suis arrivée dans ce club libertin, où j'étais une pucelle, où je savais pas c'était quoi un club libertin. Et je raconte en fait tous mes émois, mes déboires, les clients qui ont été plus ou moins hard dans leurs propos. Et je raconte tout ça parce que c'est que le premier. Mais le 2e, va y avoir des scoops à balancer. Ah, parce que alors, le premier livre est encore pas sorti, qu'il y a déjà un 2e. Bah oui, je suis en train de le réécrire. Et donc, le 3e suivra. Mais dans ma tête, de toute façon, il y en a 7 qui vont s'écrire et j'essayerai de les sortir sous 2 ans. Donc 7 livres, dont 3 pleins d'urine. Alors là, je
Je te déteste. Il faut les réécrire du coup. Franchement, non, mais je te déteste. C'est même pas 3, c'est le deuxième qu'il faut écrire, ouais. Et ça me fait chier, entre guillemets, bien chier. Parce que réellement, je suis bloquée sur ce deuxième livre. Il doit sortir au mois de juin et j'ai les éditions qui sont sur les dents. Parce que je vais pas le rendre en temps et en heure, ça c'est clair. Mais c'est pas grave. Je vais montrer que je suis une battante et je vais les réécrire et je vais écrire la suite. Alors, c'est quoi cette histoire de manoir? Apparemment, tu possèdes un manoir. Alors, au-delà de tes ressemblances avec la famille Adams, c'est quoi ce manoir? Alors le manoir, c'est le club libertin où j'ai travaillé pendant 3 ans. D'accord. Et donc je ne le possède pas, je n'ai aucune part dedans. C'est juste que je vis dedans parce que c'est une maison qui me plaît, j'en suis tombée amoureuse. Ah, tu vis dans un peu comme Playboy et ses grognasses. Voilà, mais en fait c'est ça, et je vis dedans sauf qu'il n'y a pas Playboy et ses grognasses. Il y a une grognasse dans le manoir. C'est toi. C'est moi. D'accord. Et donc le patron du manoir a été assez accueillant et pour l'instant il accepte de m'héberger gratuitement. Mais à condition que... Tu couches avec. Non, mais c'est seulement, il veut pas. Non, à condition que je mette un maximum d'argent de côté avec mes livres et puis que je puisse enfin me casser ou le racheter. Parce que lui, dans son but, c'est de le vendre, donc au pire, si moi je le rachète, il sera trop heureux, quoi. Bon. Mais en tout cas, c'est assez atypique. Comment ont réagi tes parents en apprenant que t'étais libertine et que tu clamais sur tous les toits, que tu te tapais tout le monde? J'ai jamais dit que je me tapais tout le monde. Il le savait. C'était pas un souci. Non, mais le truc, c'est que, non, ça a été dur à encaisser, mais après, il faudra que tu lises le premier livre, c'est tout dedans. D'accord. Bon, et t'espères vendre beaucoup d'exemplaires de ce livre, mais tu sais qu'aujourd'hui, on ne vit plus en écrivant des livres, c'est dur. C'est pas mon premier livre qui me fera vivre. Ça sera le 7e ou 8e, je pense. D'accord, à condition que je pisse pas dessus. Bah ouais, ça serait bien. Parce que franchement, là, c'est bon. Un, pas deux. Hein. Ça serait bien, c'est sûr. Alors, on va revenir sur les critiques que tu subis sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de critiques. Forcément, quand on fait une émission comme ça et qu'en plus on est prétendante d'Anthony, on s'expose à pas mal d'horreurs. Comment tu réagis? Parce que c'est quand même très violent parfois sur Twitter. Bah c'est ça en fait, c'est Twitter qui me fait le plus de mal, donc les 3 premiers jours j'y allais plus, hein, c'est clair, parce que je me suis pris tellement de critiques. Et puis j'ai écouté des bons conseils d'un homme bien sage qui m'a dit tu critiques, plus t'en as, plus on parle de toi, c'est bien quoi. Regarde sur Facebook maintenant, et puis j'ai vu que j'étais bien suivie sur Facebook par des gens qui sont cool, qui voient que je suis sincère, que je suis moi-même, qui me connaissent peut-être aussi dans la vie de tous les jours. Et du coup j'ai réussi à me mettre une notoriété sur Facebook qui supplombe celle de Twitter et qui fait que maintenant toutes les critiques de Twitter j'en ai plus rien à cirer. Et maintenant comme la couleur de cheveux c'était plus pour les gens de Facebook qui me donnent des petits conseils tout choux et que je trouve que c'est normal de changer d'avis parfois. Alors la petite critique que je pourrais faire, d'ailleurs en disant le mot petite, j'ai bien mis le doigt là où il fallait. La paire de seins qui ressemble plutôt à des œufs au plat qu'à des obus, qui va peut-être falloir faire quelque chose. Bah ouais, mais en fait, si t'as les 3500 €, ou alors 1500 pour le premier et puis 1500 pour le deuxième, on verra plus tard. À un moment, ouais, je le ferai forcément parce que sinon je tomberai forcément sur un mec qui en voudra des gros seins parce que tous les mecs ils aiment les seins. Oui, parce que là, autant sortir avec un mec. Hein. Bah là, c'est pour ça que je les prends pas pour la vie. Mais finalement, c'est comme toutes les candidates que je reçois dans ce bain. Tout le monde a envie de se faire gonfler les obus. Bah ouais, mais en fait, je crois que ça vient avec la télé-réalité, ça se dit... Oui, ça fonctionne de pair. Ouais, parce que nous, on voit les bimbos qui sont avec nous, qui sont magnifiques, qui ont des seins et tout, puis qui sont pas forcément vrais. Et on se dit que ouais, c'est magnifique sur les autres, pourquoi ça serait pas aussi beau sur nous, quoi. Bon écoute, moi ce que je te propose, c'est de filmer ton opération. Je l'ai fait il y a pas longtemps avec Alexia. En plus de ça, qui dit poupée de Chucky, on pourra te charcuter le visage, c'est parfait. Ok, ça marche. Si c'est toi, j'accepte. Bon très bien, on fera un remake de Chucky. J'ai oublié de parler d'un truc. Avant de te voir dans Les Princes de l'amour, on t'avait vu dans Séduis-moi si tu peux, la fameuse émission de dating de W9. Où là, une fois de plus, tu n'as pas gagné beaucoup d'argent. En même temps, quand on participe à des émissions W9, on gagne pas beaucoup d'argent. On t'avait offert apparemment, comme rémunération pour cette émission, un chèque cadeau. Je sais pas qui t'a dit ça, mais t'as des bonnes sources. C'est quand même pitoyable. C'est pas cool. Et surtout que moi, on m'avait dit à la base qu'ils rembourseraient les VHR et que moi, en fait, j'ai dépensé genre pour presque 400 € parce que j'y suis allée du mardi au vendredi pour le tournage, que j'ai pas tourné tout de suite et qu'au final, ouais, je suis repartie avec un chèque cadeau mais qui a même pas remboursé la moitié des frais que moi j'engageais. Un chèque cadeau pour la Fnac, Même pas, non, c'était Cora, Carrefour, Géant, toutes les grandes surfaces, on va dire. C'est un canular. Ouais. Et Les Princes de l'amour, c'est assez mal payé aussi. Apparemment, c'est 300 € brut. Ou net, je sais plus, mais c'est 300 € en gros, par semaine de tournage. Ah bon? Bah oui. Ah, c'est moins? J'ai été mal payée alors. Ah bah oui, tu t'es fait douiller, je pense, parce que tout le monde a été payé 300 la semaine. Hein. Je sais pas tilté, non, voilà. T'as été payé moins? En fait, j'ai même pas touché un SMIC quand tu regardes réellement, donc... Ouais, c'est inquiétant. Mais en étant vague, non, j'ai pas eu un chiffre à 4 chiffres, quoi. Bon écoute, il suffit maintenant de faire la greluche en boîte de nuit et puis de t'exhiber, hein. De venir dans ton bain, c'est déjà pas mal. Ça rapportera rien par la gloire, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon écoute, merci pour cette interview, on suivra avec intérêt toute ton actu et puis tu nous tiens au courant de tout ce qui se passe. Et je te ferai un livre en cadeau.
Je me ferai un plaisir de le lire et puis Je vais j'espère... critiquer, vas-y, mets-en De une. critiquer bien entendu, Voilà. mais j'espère ne pas être trop choqué surtout. Et puis si ça me plaît pas, je pisserai dessus. Voilà, au pire, faites ça, ça sera plus simple. Hein. D'ailleurs, en parlant d'urine, j'urine toujours dans mon bain. Vas-y, je suis plus à ça près. C'est sûr. À bientôt, Vermine. À bientôt. Ciao. Salut.